Donc, bonjour à toi, Sandra, et merci du coup pour ce moment voilà, que tu m'octroies et pour cet échange ensemble. Voilà, donc je voulais commencer avec toi parce que du coup, tu es toute nouvelle sur Avignon et je voulais savoir du coup qu'est-ce- pourquoi tu es ici, quelle est ta venue en fait, voilà, sur Avignon. Qu'est-ce que je fous à Voilà, Avignon? en gros. Alors, je dirais, l'histoire a commencé en 2017. J'ai participé au Festival d'Avignon avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Les Framboisiers. On a donné un spectacle au théâtre au Chapeau Rouge. Et pendant un mois, j'ai fait connaissance avec la directrice, Hélène, au Chapeau Rouge. Et Mhm. puis, ensuite, je pense que je suis revenue à Avignon, mais seulement pour une journée avec mon copain, je dirais en 2019, quelque chose comme ça. Enfin, c'était un court passage, mais je Ouais. refais coucou à Hélène, à Francis. Mhm. Et Donc ça, c'était la première empreinte, du coup. voilà, donc 2017, ensuite quelques années plus tard, juste un coucou, 2017 en plein festival, et quelques années juste un coucou, et puis bon, après avec Hélène et Francis, je pense qu'on est devenus amis sur Facebook, donc il y avait des échanges, voilà, par Facebook, quoi. Donc le contact, le lien a été créé en 2017, et en fait, depuis que je suis en France, je rêve de vivre dans le sud de la France parce que D'accord. Par quoi? Par la météo, par le cadre, exactement c'est la Oui. météo. C'est-à-dire que bon, j'ai vécu à Paris un peu plus de 15 ans Oui. et alors j'ai eu beaucoup de chance. Je sais pas comment, mais en fait en été chaque fois j'étais en déplacement donc j'étais pas à Paris. Mais Hmm. dans ces Sachant que voilà, c'est le moment où il y a moins de monde l'été. Oui, mais le moins de monde, mais surtout, c'est que pour moi, enfin, en Hongrie, on pense que c'est un pays très froid, et c'est vrai en hiver. Mais par contre, en fait, on a pas la météo, comment ça s'appelle la climat. Le climat, oui. Le Oui, climat, ouais. c'est identique en période d'été, enfin printemps, été, automne, c'est identique à la sud de la France. D'accord. C'est-à-dire Ah que oui, quand même, ouais. oui, donc c'est-à-dire qu'entre Mhm. novembre et, on va dire, novembre et février, ouais, c'est très très froid. Ouais, ouais, ouais. Mais à partir de mars, c'est vraiment le printemps. D'accord. En Oui, donc il y a vraiment comme un été, contraste quand même. oui, un énorme contraste, oui. Ouais. Et donc je suis habituée à le climat de la Hongrie. Ok. Et donc en arrivant à Paris, j'étais super choquée parce qu'en printemps, bah, c'était pas le printemps. Enfin, je veux dire, il pleuvait, il est gris, machin. L'été, bon, allez, une semaine en mois d'août, il fait 38 degrés, la canicule. Mais à part ça, moi, j'appelle pas ça un été. Ouais. Et donc, Mhm. au début, j'ai pu échapper l'été à Paris, c'est-à-dire pas l'été. Et j'étais un peu au sud ou au centre de la France. Mais dans ces dernières années, je me suis retrouvée à Paris pendant l'été. Et donc, cette envie que j'avais depuis mon arrivée en France, de partir dans le sud de la France, s'est renforcée récemment parce que je n'arrive pas à m'imaginer passer l'été à Paris où il fait froid, il fait gris, il pleut. Ouais, 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 ouais. Donc j'ai prévu de m'installer dans le sud de la France. Et après, comme ma vie quand même est à Paris, d'une certaine façon, Ouais. je voulais je voulais aller dans une ville qui est, on va dire, la- la- identique à Paris, mais dans le sud, et ben voilà, c'est Marseille. Une grande ville, on peut même dire deuxième capitale de la France. Et enfin, Marseille, Lyon, Paris, voilà. Donc j'ai prévu de m'installer à Marseille, et en plus j'ai un peu de connaissances à Marseille. J'ai passé aussi pas mal de temps, une été à Marseille, pas mal de temps à Marseille, donc je savais que c'était une ville qui m'intéressait beaucoup. Mhm. Mais les choses se sont passées d'une manière bizarre, c'est-à-dire que j'arrivais pas à partir de Paris à Marseille, qui était prévu, on va dire, mois de mars de cette année.
Et j'arrivais pas, enfin, j'ai cumulé des projets à Paris, donc je ne pouvais pas partir, ne serait-ce que pour 2-3 jours pour aller visiter des appartements. Et j'étais complètement, mon agenda était blindé, bourré jusqu'à la fin du mois de juin. Et donc c'était, voilà, mon rêve de partir à Marseille commençait à partir en couille, quoi. Et en mois de mai, j'ai créé un spectacle avec une compagnie de théâtre qui avait l'habitude de venir à Avignon pendant le festival. Et donc, cette compagnie devait partir cette année à Avignon avec quelqu'un qui les aide pendant le festival, parce que bon, il y a le spectacle qu'on joue, mais il y a plein de choses à faire à Avignon pendant le festival, donc ils avaient besoin de quelqu'un. Et la personne qu'ils ont choisie a désisté à la dernière minute. D'accord. Donc ça t'a permis de... voilà, comme j'ai créé le spectacle avec eux en mois de mai, ils m'ont proposé tout de suite de remplacer la personne qui a désisté, de venir avec cette compagnie à Avignon. Donc je me suis retrouvée, on va dire, complètement par hasard à Avignon le mois de juillet, alors que je devais être à Marseille. Et que j'ai tout fait pour être à Marseille, mais que rien, j'ai pas réussi du tout. Donc je me suis retrouvée à Avignon et bien évidemment je suis venue voir Hélène pour lui faire un coucou. La compagnie ne jouait pas au théâtre au Chapeau Rouge, mais dans un autre théâtre, mais je suis venue. Et puis la compagnie connaissait aussi Hélène, le Chapeau Rouge. Cette compagnie a déjà joué au Chapeau Rouge dans les festivals précédents. Et donc je suis revenue à Avignon en 2025. J'ai retrouvé Hélène au Chapeau Rouge. Toute l'équipe. Voilà. Et on a discuté un peu avec Hélène. J'ai parlé de mes projets, que je voulais faire des théâtres gestuels, des cours de théâtre gestuel, que j'ai un spectacle de seul en scène. Et elle m'avait proposé de faire tout ça. Que tu avais déjà travaillé du coup en amont. Oui, voilà. Tu as déjà travaillé l'écriture du coup en étant sur Paris. Tout existait déjà d'une certaine manière et j'ai prévu de faire ça à Marseille. D'accord. Et donc, comme j'en ai parlé à Hélène, elle m'avait demandé si je ne pouvais pas faire tout ça à Avignon, au Chapeau Rouge. Et du coup, j'ai dit, en réalité, si, en fait. Donc, en mois de juillet, j'ai décidé de venir à Avignon au lieu de venir à Marseille. Ouais, de déménager sur Avignon au lieu de Marseille. Voilà, donc l'idée d'aller dans le sud de la France, c'est toujours le cas, c'est juste que c'était juste un peu à côté, pas à Marseille, mais à Avignon, qui est à 30 minutes en TGV, quoi. Et la vie fait que, voilà, elle t'envoie après... Non, mais c'est vraiment la vie, c'est la vie, et puis après, il y a un tas de choses qui m'arrivaient par la suite, qui sont tous quelque part en rapport avec l'année 2017. Donc j'ai un peu l'impression comme s'il y avait le destin qui m'a amené à Avignon, mais que si cette chose, le destin a commencé son boulot en 2017. Donc il y a plein de choses étranges, et donc en fait, je me retrouve à Avignon, au Chapeau Rouge, pour conclure l'histoire qui a commencé en 2017, conclure en 2025, ou conclure ou continuer. C'est comme une histoire d'amour, quoi, un roman qui s'écrit. C'est un peu ça, oui. D'où aussi le thème du coup de ton seul en scène et du coup de ta pièce là que tu vas présenter en novembre, qui est en lien justement avec aussi une relation assez loufoque et assez particulière justement entre toi et un escabeau. Ouais, alors oui, c'est un escabeau, donc c'est on va dire une relation particulière. Alors ce spectacle n'a rien à voir avec l'année 2017. Mais comme c'est un seul en scène, ça ne demande pas énormément d'espace. Et comme le Chapeau Rouge, c'est quand même une petite scène, le spectacle convient parfaitement sur cette scène. Tu veux que je parle un peu de ce spectacle ou... Tu peux développer un peu quelle est en fait comment ton idée de base, comment ça a mûri, quelle est l'intention et on va dire les fondements de ce projet. Si tu pouvais vendre justement ta pièce,
Ouais, voilà, quelles seraient les grandes lignes, quoi. Alors, vendre, bon, je suis très mauvaise pour vendre, hein. Euh, alors, Ça parle de quoi, en fait? Ouais, ça en parle de fait, quoi? c'est. Alors, ce spectacle a fait quand même un chemin. Ouais. Euh, Ouais, quel est le chemin, justement? Ouais. oui, alors, il y a une compagnie à Paris avec qui j'ai travaillé depuis mon arrivée en France. Une compagnie qui emploie des comédiens non français. Euh, cette compagnie fait beaucoup de spectacles de théâtre gestuel. Il D'accord. y a quand Ouais. même du texte, Ouais. mais c'est reposé sur le corps Ok. d'un comédien. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec cette compagnie en 2009 quand je suis arrivée en France. D'accord, donc c'était les premières fois que tu découvrais le théâtre gestuel? Alors, si on veut coller un nom comme théâtre gestuel, oui, c'était la première fois. Mais en soi, le théâtre gestuel, c'est juste où les comédiens utilisent quasiment uniquement leur conscience de corps que le technique du corps. Ouais. Mais j'ai fait énormément de théâtre corporel, théâtre physique, Oui, théâtre parce que chorégraphié. pour ceux qui ne le savent pas, voilà, en Hongrie, voilà, vous faites surtout, voilà, le travail du corps est vraiment, Oui, c'est vraiment ça. mis en valeur. Oui, c'est-à-dire, c'est pas que c'est mis en valeur, c'est que c'est inséparable pour nous. Oui. Donc on travaille le corps, la voix, l'émotion. Et c'est quelque chose que tu avais déjà Voilà, oui. acquis déjà en Hongrie, Oui, que tu as amené après en France? Oui, c'est ça. Donc j'ai pas fait de théâtre gestuel en Hongrie, mais en Hongrie, on travaille le corps. Donc en fait, quand je me suis intégrée dans une compagnie qui faisait du théâtre gestuel, en fait, pour moi, c'était du théâtre tout court, c'est-à-dire que je devais utiliser mes compétences corporelles. Du coup, j'ai découvert que ça existait le théâtre gestuel, où il n'y a que le corps, Oui, quasiment que tu as le pu mettre corps. du coup un mot sur... Donc, j'ai pu mettre un mot sur quelque chose que je faisais déjà en Hongrie. D'accord. Mais ici, en France, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus séparé. Alors, on ne parle pas de la danse, c'est encore autre chose. Il ne s'agit pas des danseurs, je ne suis pas danseuse, je n'ai pas du tout de technique de ballet classique ou quoi que ce soit. C'est encore autre chose, mais... donc, en soi, le travail sur le corps, c'est quelque chose que je faisais déjà depuis la Hongrie. Et donc, dans cette compagnie, qui s'appelait Théâtre Gestuel, des spectacles de théâtre gestuel, il y avait vraiment un travail approfondi sur le corps avec un peu de texte quand même. Et donc, avec la metteuse en scène, on était quand même pas mal branchés niveau mental, sur plein de niveaux, on était super branchés. Et donc, on s'inspirait l'une à l'autre. Ok. Et une alchimie, une compréhension. Voilà, ça s'est passé, ouais. Et on est devenus aussi un peu, on va dire, amis en dehors des répétitions. Et on a beaucoup parlé des sujets des femmes. Alors elle a fait un peu le chemin classique d'une femme, genre mariée, avoir des enfants. Et moi, j'ai pas du tout fait ce chemin. Et je pense que je ne ferai pas ce chemin. Mais on a beaucoup parlé de ce sujet. Alors, elle a aussi eu beaucoup de très mauvaises expériences quand elle a fait ses accouchements, avec les gynécologues, l'hôpital, machin. Donc, on a commencé à beaucoup parler de la femme, le sujet de la femme dans notre société, leur rôle, etc. Et on était un peu plus ou moins d'accord, alors qu'elle a fait exactement ce chemin. Elle était capable de me dire qu'en fait, ce chemin, c'est de la merde. Ça m'a été imposé et si je pouvais choisir, je ne voudrais pas forcément faire ce chemin. Et j'avais en face d'elle, moi, qui n'a pas du tout fait ce chemin et qui n'a pas envie de faire ce chemin. Donc, tout ça, c'est parti d'une discussion entre copines. Le rôle de la femme dans notre société, le chemin de la femme qui a été écrit soit par la famille, soit par la religion, soit politiquement parlant, soit par machin, tralala. Et donc, donc tu étais comme en réception à ce moment-là de quelque chose que tu vivais pas, mais que du coup tu étais quand même pleinement
Voilà, J'étais en clairement étant dedans pleinement parce que dedans en tant que femme, quoi. en tant que femme, mais Mm. aussi parce que j'ai aussi tracé le chemin de mes copines. Je veux dire, en tant que copine, j'ai vu mes copines qui sont mariées, qui ont eu des enfants, et je voyais tout ce que ça représentait, être une femme, et je me suis dit, mais jamais de la vie. C'est pas possible pour moi. Donc en fait, j'ai constaté de l'extérieur ce que ça pouvait être, et j'ai pris le choix de ne pas suivre ce chemin. Et quand on a commencé à faire ce spectacle, on était, au début, on n'était pas du tout parti sur cette histoire de femmes, mais c'était surtout côté théâtre gestuel où il y a un personnage ni homme ni femme qui est seul chez lui, chez elle, chez soi, et discute avec des objets. Alors, faut que je rajoute aussi, oui, c'est quand même assez complexe l'histoire de ce spectacle. Il faudrait aussi savoir que la metteur en scène dont je parle, mon amie, ma copine, elle a perdu son mari. Et en fait, elle est écrivaine aussi. Elle est professeure de langue française, écrivaine, poète, etc. Et donc, elle venait de perdre son mari. Sa manière de faire son deuil, c'était d'écrire écrire d'elle-même tout ce qu'elle ressentait, etc. Et donc, elle a écrit une histoire d'une femme, ou pas forcément une femme, alors c'est sa manière de s'exprimer, qui a perdu son mari, mais dans son écriture, c'était pas dite comme ça. Mon mari est mort. C'était une femme qui rentrait chez elle toute seule et qui retrouvait son violoncelle, enfin le coq de son violoncelle. Comment ça s'appelle où on ferme comment ça s'appelle Euh, enfin, la maison du. Oui, enfin voilà pour la protection, quoi, je veux Oui, dire. oui, c'est ça. Ouais. Et donc, elle parlait à ce violoncelle, le coq de violoncelle, faisait des échanges parce qu'il n'y avait personne d'autre. Et en fait, c'était une maison qui était vide. C'est-à-dire, on sent dans l'écriture le manque de cette quelqu'un personne. ou de quelqu'un ou de quelque chose. Ouais. Et donc, elle discutait avec le violoncelle et des objets chez elle. Parce que, bon, il faut savoir, son écriture, c'est pas du tout réaliste. On est complètement dans le surréalisme, abstrait, etc. Donc, elle avait écrit mais avec quand même l'émotion, quand même, voilà, l'émotion, et cette oui. expérience qui a été vécue. Voilà, il y a l'émotion d'une femme seule chez soi, ouais. qui manque de quelque chose. Ouais. Sauf qu'au lieu de dire oh, mon mari est mort, il n'est plus à la maison, ben, elle a transformé ça en une femme seule à la maison qui discute avec le coq de son violoncelle, de violoncelle de son mari. Et donc ensuite on avait décidé de faire un spectacle à partir de ce sujet. Donc au début c'était un personnage, mon personnage que j'interprète dans ce spectacle, c'était un personnage ni homme ni femme, qui se retrouvait toute seule chez elle, chez soi. Donc il y avait une côté sujet solitude, aux premières parties de ce spectacle, et donc discuter avec des objets. Donc il y avait des bottes, des cailloux, machin. Et ensuite, à la suite de nos discussions sur le sujet de la femme, on est parti sur l'histoire de comment ça se passe. En fait, il y a ce personnage est enfermé chez elle, toute seule. Il discute avec les objets. Et comment faire la suite? Et donc, la suite est arrivée. Et on s'est rendu compte qu'on pourrait rebondir sur l'histoire d'une femme seule. Et donc, on ne voulait pas mettre un autre acteur, un vrai être humain. Et donc, on a transformé le coq du cello en escabeau. Ouais. Voilà. Et du coup, on s'est rendu compte que finalement, c'est pas un personnage sans sexe, mais une femme. Et on a quand même commencé à traiter l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un escabeau, qui se marie avec un escabeau et qui finit par avoir un bébé avec cet escabeau. Ouais, c'est comme une forme aussi comment dire, de reconstruction en fait d'elle-même par rapport à
à une perte, par rapport à une expérience, par rapport à quelque chose qui a été vécu, et du coup, Oui, le pouvoir oui, voilà, aussi de l'exprimer, et puis le, le, le recréer d'une certaine manière, pour ouais. pouvoir, ouais, grandir, quoi. Ouais, mais ce spectacle, du coup, fait un long chemin depuis le début, mais il y a un Oui, peu c'est de ça, tout c'est que de... Ouais, ça, ouais, c'est que en fait, ben, il y a une idée de base, et après, ben, ça évolue suivant, ben, les échanges que tu peux avoir, les personnes qui te disent des choses, et du coup, et ben, ça nourrit en fait ton ouais, spectacle, ouais. ouais, ouais, Et ouais. Et peut-être que aussi que peut-être que là, du coup, il y a deux représentations là en novembre, ouais. mais par la suite, voilà, si tu projettes de le rejouer, peut-être que tu vas peut-être changer aussi un peu certaines choses. Oui, bah, déjà, ça a énormément évolué. Je veux dire, Ouais. ce spectacle, avec cette compagnie, on a monté à Paris et puis on a joué aussi à Budapest. Et puis Ouais. après, on est parti. Et donc, tu l'avais bien déjà joué Ah oui, oui, avant. oui, oui, Voilà. depuis 2000. C'était octobre 2023, la première représentation à Paris, ensuite à Budapest. Ok. Alors à Ouais. Budapest, on a fait euh, une version française, mais avec des sous-titres hongrois. Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de textes, enfin pas mal de textes dans le spectacle. Il y avait des monologues de l'escabeau, il y avait des monologues des objets qui parlaient, le monologue Donc, ouais, de... du coup, en Et off, c'était quoi. beaucoup, ouais, c'était en off. Et puis après, on a commencé à partir faire des festivals où on a eu aussi des contraintes de longueur, etc. Donc, il fallait raccourcir. Donc, il y a eu une version où on a retiré pas mal de textes. Et puis, euh, et puis ensuite, la metteuse en scène, bon, je disais, elle est aussi écrivaine, poète, et elle a eu son dernier poème, enfin plusieurs recueils de poèmes publiés. Donc elle était très occupée à faire la suite de ses bouquins. Mhm. Donc elle a préféré de me laisser le spectacle parce qu'elle ne pouvait pas assumer niveau de temps et Oui, d'engagement d'énergie. et d'énergie. Et ensuite, du coup, j'ai fait une version qui est beaucoup plus adaptée au festival, donc plus court et plus adaptée à faire même voyager, on va dire, dans les différents pays. Donc, le texte qu'il reste, il y en a que deux, trois petites phrases par-ci, par-là. Ouais. Mais il y a aussi le fait que, en fait, ce spectacle, c'est très facilement adaptable, on Ouais, va ça, dire, c'est un que, peu ouais, n'importe où. ouais, Donc, l'adaptation, ouais. ouais. Et donc, il y avait un festival cet été où j'avais un public. Alors, je sais pas comment dire, le public n'était pas frontal, mais il était de côté. Donc, déjà, je devais tout changer pour pouvoir jouer en forme U. D'accord. J'ai aussi ajouté, comme c'était une sorte de festival, on va dire, en famille, famille campagne. J'ai fait une version où c'était très très interactif, donc beaucoup d'interaction Oui, avec le ouais. public. Donc, c'est plus du coup, à l'extérieur, C'était à à l'intérieur. l'intérieur quand même, Et avec une mais interaction, ouais. interaction et puis aussi la question de pouvoir jouer ce spectacle à l'extérieur. Donc tout ça, ça change énormément. Et puis là, au Chapeau Rouge, ce sera toujours à l'intérieur, mais un public frontal. En revanche, au Chapeau Rouge, il y a les possibilités de mettre une machine à fumer, les projections, etc. Donc il me reste encore un mois, mais je suis en train de réfléchir, de faire une version, enfin pas réfléchir très clairement, il y aura une version adaptée au Chapeau Rouge qui ne sera pas identique à ce que j'ai fait cet été lors d'un festival. Et puis, on a prévu aussi de rejouer ce spectacle au printemps pendant le festival de Ville des Langues et, organisé par le Théâtre de Chapeau Rouge, où je vais revenir à la version textuelle, mais les monologues des objets, de l'escabeau, sera traduit en différentes langues
pour que ça puisse rentrer dans le festival de Ville des Langues. Des Donc Langues. en fait, c'est un spectacle qui a déjà beaucoup voyagé et qui Ouais. va encore voyager. Mm. Mais vu que c'est un seul en scène, qu'il n'y a pas vraiment de scénographie, il y a très peu de costumes accessoires, en fait, c'est facilement adaptable au lieu, à l'extérieur, à l'intérieur. C'est tout à fait possible de jouer sans construction de lumière. Pour l'instant, la seule chose dont on a besoin, c'est le son. Mais je suis aussi en train de réfléchir une version où j'aurais même pas besoin du son. Donc, on peut tout faire avec. Ouais. C'est juste une question de... Ouais, d'adaptation, Adaptation, voilà, de se laisser de l'espace en fait pour pouvoir apporter en fait d'autres choses Ouais. à ton spectacle et en fait qu'il soit vivant quoi, que ce soit Ouais. que ce soit pas un spectacle qui reste sur des Ouais, et puis c'est chaque fois je trouve des nouvelles choses, chaque fois j'adapte, il y a des nouvelles choses qui naissent et des Oui. nouvelles idées. Là, ça va avec toi en fait qui évolue aussi. Oui, donc tout évolue en même temps, mais là pour Chapeau Rouge, on va ajouter les dessins parce qu'on a fait un concours de dessin avec l'atelier, l'association Haïku, il y a une galerie juste à côté du Chapeau Rouge. Chapeau Rouge. Nous avons fait un concours de dessin où les gens ont dessiné à partir des extraits théâtraux. Alors quand j'ai vu les dessins, j'avais l'impression que c'était 12 spectacles différents alors que c'était le même, donc c'était extrêmement intéressant. Et donc on a aussi envie de faire vivre ces dessins. Donc j'ai décidé d'intégrer ces dessins dans le spectacle. Au début, je ne sais pas encore comment. Ça va me demander d'adapter la mise en scène, mais pour moi, ce n'est pas une contrainte, c'est quelque chose qui va enrichir par la suite. Alors, je ne vais pas garder les dessins tout au long de la vie de ce spectacle, n'importe où déjà. Je ne vais pas emporter les dessins avec moi, mais je sais que le fait d'adapter ces dessins, ça va modifier pas mal de choses que je pourrais garder et qui sera très intéressant, même si ce sera des versions où il n'y aura pas forcément les dessins. Ouais. C'est vrai, mais tout médium est bon à prendre quoi. Oui, fait. Voilà. C'est ça pour moi tout. Même les contraintes, pour moi, c'est quelque chose dont j'essaie tout le temps de transformer les contraintes en quelque chose que ça soit positif. Et d'ailleurs, tu as participé aussi à ce. Oui, c'est ça. Concours, Moi, je partage cette liberté créative, le fait de pouvoir s'exprimer de différentes façons. Et voilà, c'est juste la joie en fait de créer et de faire vivre des talents artistiques qu'on peut avoir parce que on a tous les capacités de faire quelque chose de beau quoi et puis et de pouvoir aussi voir le résultat aussi de tout ça et de voir aussi tous les ponts aussi qu'on peut faire entre les différentes démarches artistiques quoi et voilà. Tout est liable pour moi. Ouais, c'est un voyage quoi. Ouais. Et il ne faut pas avoir des contraintes, il ne faut pas avoir des limites, c'est juste en fait on est tellement libre à l'intérieur dans notre tête, dans notre âme et il ne faut pas donner des limites, il faut juste ouvrir les portes et exprimons-nous et voyons ce que ça donne. C'est ce que te permet le théâtre justement, d'exprimer, d'ouvrir ses portes et à chaque étape en fait de ta vie de pouvoir explorer en fait. C'est pour ça que je fais le théâtre, m'explorer, m'exprimer. Te découvrir. Aussi. Et je me découvre moi-même à chaque fois. Et à travers les autres aussi par rapport à ce qui peuvent te lancer aussi comme nouvelle perspective. Et je suis ultra inspirée par tout ce qui m'entoure. Merci. Merci à toi. Merci à toi pour ce partage, pour ce voyage justement et par rapport à tout cet élan en fait de vivre quoi. Et de proposer aussi par rapport à certaines personnes qui peuvent peut-être se limiter aussi à
à certaines choses, et ben voilà, se dire que ben voilà, on peut explorer en fait bien plus quoi. Mm. Et tu sais, mon grand objectif maintenant, Mhm. j'ai mis dans ma tête. Ouais. J'ai fait une interview où j'ai parlé de théâtre gestuel à la radio RCF, RCF, ouais, RCF, RCF. Radio chrétienne. Je me suis retrouvée devant un Yves Espedes, si je ne me trompe pas son nom. C'est lui qui m'a interviewé. Et en fait, il était aveugle. Et j'étais en train de lui parler du théâtre gestuel. J'étais en train de lui expliquer, mais le théâtre gestuel, bah, on n'a pas besoin de texte. Les gestes, ça exprime, on comprend parfaitement. Et il n'arrivait pas à comprendre. Et il me posait des questions. Je me suis dit, mais je donnais des exemples. Et en fait, il était aveugle, il était déjà né aveugle. Donc, il n'avait même pas eu de référence de quoi que ce soit. Donc, j'avais beau à lui parler de corps, des gestes qui expriment quelque chose, il était incapable de visualiser puisqu'il n'a jamais vu dans sa vie. Et depuis cet entretien, j'ai mis dans ma tête de faire du théâtre gestuel pour aveugles. Alors, pour l'instant, c'est juste un petit grain dans ma tête, mais mon objectif, c'est de faire quelque chose, à travers du théâtre gestuel, qui pourrait parler aussi aux aveugles. Et où j'imagine que les aveugles, ils pourront venir sur... il y aura, bien évidemment, ils ont besoin beaucoup de sonorité. Mais dans le théâtre gestuel, si tu as vu les extraits, il y a beaucoup d'onomatopées, il y a la musique, il y a les bruits. Donc déjà, par la sonorité, on peut imaginer des choses. J'aimerais bien trouver un système où on pourrait sentir les odeurs, parce que ça, les aveugles, ils peuvent sentir, et faire un spectacle où les aveugles, ils pourront monter sur scène et toucher le corps, pour le corps, le visage, pas forcément, tout, pouvoir toucher et pour pouvoir apprécier un spectacle. Alors, je dis, c'est juste une petite première graine comme idée dans ma tête, mais cette expérience, grâce à cette interview avec un aveugle, m'a permis de réfléchir parce que j'ai vendu mon spectacle, tout à l'heure tu me disais comment tu vendrais ton spectacle, j'ai essayé de vendre mon spectacle en disant que, ça parle aux femmes, machin, tralala, mais que ça peut être aussi intéressant pour les étrangères qui ne parlent pas forcément français parce qu'il y a très peu de textes. Donc pendant les spectacles, j'ai déjà eu des étrangères qui ne parlaient pas français, qui comprenaient à la perfection. Donc je sais qu'on n'a pas besoin d'entendre. Avec le festival des langues, tout ça, avec le... En plus, voilà. Donc pour le spectacle, on n'a pas besoin d'entendre ou parler français. Donc j'essaie de vendre le spectacle pour les malentendants. Et là-dessus, il n'y a rien à faire. Voilà. Mais c'est vendable pour les malentendants. Mais ce spectacle n'est pas vendable pour les aveugles. Et donc... mon envie, mon but, mon idée dans l'avenir, c'est faire une version où les aveugles pourront profiter de ce spectacle de théâtre gestuel. Pour conclure. C'est une magnifique conclusion et ambition en fait, de faciliter en fait l'émotion théâtrale et créative à travers pour tout le monde quoi, en fait. Supprimer les limites. Supprimer les barrières. Voilà, les limites, je veux pas de limites. Et déjà, j'ai pas de limite pour les malentendants. J'ai pas de limite pour les étrangères. Il faut pas de limite pour les aveugles. Donc, supprimons les limites et que tout soit accessible à tout le monde. Et super. Merci.